Quelque chose avait grippé l'horlogerie délirante, m'ont compté au fil des siècles, pièce après pièce, capet après capet, Bourbon après Bourbon, par nos frères humains. Quelque chose ne s'insérait plus correctement dans l'ensemble social, et cette chose, c'était nous. Il n'était donc plus l'heure de faire la grève. On aurait pu se méprendre et croire que nous voulions que du pain ou de l'argent. Non. À cause des livres, nous voulions des droits, puis la justice, puis le pouvoir. Pas question cette fois de nous arrêter pour recommencer plus loin, une fois nos chefs exaspérés et vaincus. Poussés par l'esprit tranchant des libraires, nous voulions enfin décréter la naissance d'un monde dans lequel la grève ne serait plus qu'un vieux souvenir, une ancienne tradition païenne dont l'usage s'est heureusement perdu dans les temps nouveaux, une ruse d'antan, un truc de marane, de clandestin politique, la méthode héroïque et sacrificielle du passé pour abolir à jamais le besoin de faire la grève. On a compris, enfin en tout cas c'est ce que je pense, qu'une société ne peut pas vivre dans la fracture et la division et l'opposition des différentes classes qui existent toujours sous des dénominations différentes. Et que si on veut pouvoir vivre ensemble, vivre en commun, il est impératif de partager mieux le gâteau, entre guillemets. Bon, j'ai un peu répondu pas tout à fait à la question, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que je souscris tout à fait à ce qui a été dit sur les milliardaires, sur le service public qui est à la traîne. Les milliardaires, pourquoi ils achètent ça? D'abord, c'est pas avec ça qu'ils font de l'argent, mais ils s'achètent une paix. Ils s'achètent la paix. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on ne gagne pas d'argent avec les médias. Les médias à la télé, à la radio, etc., c'est souvent en perte. Mais on en gagne beaucoup indirectement. On en gagne beaucoup indirectement. Donc, quand on a un problème, on achète les journalistes. Et voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, ça ne doit pas absoudre les journalistes d'un effort intellectuel. Il y a un problème de classe sociale, évidemment, très prégnant, très fort. Il y a un problème de paresse intellectuelle. Le problème, c'est qu'ils se mobilisent pas ou peu quand ce ne sont pas des questions de conditions, mais plutôt d'orientation. Très rarement, j'ai vu des journalistes s'insurger sur CNews ou même avant une télé quand Éric Zemmour est arrivé, etc. C'est-à-dire qu'on ordonne, par exemple, je fais un parallèle, on ordonne aux musulmans de tweeter Not in my name dès qu'il y a un attentat commis par des terroristes islamistes. Mais on n'ordonne pas aux journalistes de France Télévisions de tweeter Not in my name quand François Langlais, à une époque, faisait ses analyses foireuses et nous disait que la croissance, c'était toujours bien, que le PIB augmentait si on baissait les impôts, etc. On n'ordonne pas aux journalistes de CNews de tweeter Not in my name dès que Zemmour balance sa petite crotte réactionnaire, conservatrice, etc. Donc, en effet, les journalistes, il faut les soutenir, et Acrimed, on le fait, on soutient les journalistes quand ils sont en grève, etc., dans certaines conditions, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont parfois silencieux, justement, et qu'ils ont une part de responsabilité dans la production de l'information, dans la diffusion de l'information. Toutes celles et ceux qui travaillent à notre mouvement, les plus de 250 bénévoles qui ont permis ça, toutes les équipes techniques aujourd'hui. Oui, notre tâche historique, c'est de ramener un par un des votes pour gagner cette victoire, pour que la vie de toutes et tous change. Parce que oui, notre nombre nous permettra de renverser ces forces. Mesdames, messieurs, chers amis, frères et sœurs ici rassemblés, amis insoumis, l'heure de nous-mêmes a sonné. Maître de notre destin, capitaine de notre âme, faisons triompher la liberté, l'égalité. Vrai qu'il est l'heure de nous-mêmes. Et ces mots résonnent d'autant plus fort. Ici où nous faisons nos amphis. Ici, terre de résistance. Terre de résistance où au parc Jouvet à Valence, le grand poète Louis Aragon montrait son deuxième visage
et devenez le grand résistant dans une époque qui hésitait entre la grandeur et la servitude. Et les 150 000 sont ensuite devenus 250 000 depuis, et la collecte continue des parrainages individuels. Engagez-vous, osez, avancez-vous sur la scène. Vous pouvez, sur Mélenchon 2022, apporter votre parrainage. Affirmez votre conviction, portez haut et fier l'idéal qui vous anime, comme l'ont fait ces 130 000 personnes qui, lorsqu'elles ont été insultées, traitées d'ennemis de la République, ont décidé de faire vivre spontanément une démarche qui disait « Comment moi, infirmière, comment moi, agent des postes des télécommunications, comme on disait, de l'énergie, instituteur, professeur, comment moi, Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Françoise, vous osez me dire ennemi de la République? Non, je suis un insoumis, je suis une insoumise, je vote insoumis par conviction, parce que je vote pour un programme. Libre des préjugés, où chacun peut venir, quelle que soit sa religion, quelle que soit son opinion politique, pour défendre la liberté de tous les Français, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur genre. Ne laissez pas, braves gens, l'extrême droite prendre la tête de vos manifestations. Et vous autres, les insoumis, organisez là encore la manière d'être présent et de résister. Nous devons résister aux barbaries qu'elle s'appelle le rampant ou néolibéralisme. Edgar Morin dit « Cette résistance me rend vivant. » Vive la République, vive la France. Ha ha ha.